Les autorités gabonaises ouvrent une nouvelle séquence dans la gestion de leurs ressources maritimes. Le Gabon refuse de reconduire son accord de pêche avec l'Union européenne. Derrière cette décision se dessine une ambition plus vaste qui dépasse le seul secteur de la pêche. Reportage de Daniela Eyemé depuis Libreville. C'est officiel. Le Gabon reprend le contrôle de ses ressources halieutiques à travers la suspension de son accord de pêche avec l'Union européenne. Pour Libreville, le constat est sans appel. Signé en 2007, puis renouvelé en 2021, l'accord de pêche durable avec l'Union européenne est désormais considéré comme défavorable aux intérêts nationaux. Selon les autorités, les recettes issues de cet accord peinent à compenser l'exploitation intensive des ressources halieutiques, tandis que les retombées locales en matière d'emploi, de transformation industrielle restent marginales. Le Gabon recherche justement à faire en sorte que les débarquements se fassent sur ces ports, ce qui va forcément créer de l'emploi, ce qui va permettre à ce que le poisson soit, on va dire, moins cher, donc moins coûteux. Et ce qui pourrait également aider, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à mieux valoriser ces ressources halieutiques. Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle de développement durable. Pour mener à bien ou gérer une économie de mer, économie de la mer, il faudrait tenir compte de ces aspects de durabilité. Et même si la question environnementale est plutôt globale, mais il est important que le Gabon, dans sa quête de souveraineté, puisse maîtriser un certain nombre d'éléments pour justement asseoir une politique environnementale assez efficace, assez profitable aux populations du pays. Une vision intégrée de la capture à la valorisation qui vise à garder la richesse halieutique au bénéfice de l'économie nationale. Je pense que le Gabon en tire forcément un profit en renégociant en fait cet accord-là. Et au-delà de ce que ça va générer auprès notamment des populations, il n'y a que l'État lui-même va gagner, puisque question fiscalité, ces activités qui vont se créer dans ces ports-là et tout autour vont forcément être taxables, vont forcément payer les impôts et enrichir, si vous voulez, l'assiette fiscale au Gabon. Donc je pense qu'on a tout intérêt en fait à renégocier cet accord, évidemment sans gêner également nos partenaires. Vous voyez, c'est comme on dit, c'est un partenariat. Mais il se trouve qu'à regarder ce qui se faisait, c'était plutôt déséquilibré. Donc le Gabon ne recherche que cet équilibre. Face aux profits que tire le Gabon dans ce secteur, une stratégie de développement doit absolument voir le jour. Aujourd'hui, on est dans des logiques de transformation structurelle. C'est ce qu'on doit faire. Et ça doit toucher tous les secteurs. On parle du bois, on parle des mines. Il n'y a qu'au niveau justement de l'économie bleue, comme on l'appelle. On peut également envisager cette transformation-là à travers notamment ce genre d'initiative-là. Et cet accord, à mon avis, bien négocié, pourrait nous permettre d'envisager une transformation structurelle au niveau de cette économie de la mer. À travers cette décision, le gouvernement entend poser les bases d'un nouveau modèle. L'objectif affiché est clair: reprendre le contrôle stratégique des ressources marines, bâtir une filière tonnière nationale crédible et créer de la valeur ajoutée sur le sol gabonais.